Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent pour ceux qui veulent investir en métaux précieux pour le long terme. Je vous propose ici mes points d'entrée et d'accumulation sur les métaux précieux. On commence par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité, beaucoup de choses nouvelles que j'ai trouvées pour vous. La première que je trouve vraiment très intéressante et c'est une interview qu'a donné Peter Schiff. Alors Peter Schiff, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est un gourou de la finance, courtier, milliardaire, intervenant sur CNBC, sur toutes les grandes chaînes américaines qui a d'ailleurs gagné beaucoup d'argent en prévoyant la crise des subprimes et qui affirme benoîtement que le dollar va imploser et l'or va exploser, c'est tout. Ok, et il le dit suite notamment à l'intervention du taulier de la Fed, hein, qui a affirmé, ben, pas plus tard qu'avant-hier, que il envisageait bien sûr de procéder à un resserrement de la politique monétaire. Et on le verra un peu plus tard, hein, les investisseurs, ça leur a suffi pour faire plonger l'or, parce qu'ils envisagent qu'à un moment que l'inflation sera mise sous contrôle et que l'or sera, on va dire, inutile. Mais il le dit et ce n'est juste pas possible parce que dès que la Fed commencera à son entreprise de resserrement monétaire, l'économie américaine va souffrir et on n'ira jamais plus loin qu'un début éventuel de resserrement monétaire. Et lorsque les investisseurs en auront assez de ce jeu du chat et de la souris de la Fed avec l'inflation, et bien tout simplement, ils décideront d'enlever toute leur confiance au dollar et d'investir enfin massivement dans l'or. Et pour lui, ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne se produise. Deuxième article que j'aimerais avec vous évoquer, c'est ce qui s'est passé justement, et c'est très intéressant de voir qu'au-delà des paroles lancées, eh bien, lorsque Evergrande a connu justement son exposition, hein, sous les projecteurs, ce qui s'est passé, c'est justement la montée des cours de l'or. Et à chaque fois que l'on veut se prémunir d'un risque important, c'est le Financial Post qui l'écrit, eh bien, on se tourne vers l'or. C'est comme ça. Et le troisième article que j'ai trouvé très intéressant, c'est celui qui est fourni par mon partenaire L'Or et l'Argent. Que se passe-t-il lorsque l'on trouve un trésor, que ce soit dans les champs, dans une maison qu'on a achetée? Cet article reprend des trésors qui ont été trouvés, soit par des ouvriers qui travaillaient sur des chantiers, soit par des gens qui ont trouvé ça au large des côtes, etc. Parfois des véritables fortunes, hein, de plusieurs millions d'euros. Eh bien, la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Hein. Il y a ceux qui pensent que tout va à l'État, il y a ceux qui pensent que la moitié va à l'État, etc. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vous invite à regarder cet article. Tous les articles sont pointés de mon site vers les articles en question. Le lien pour mon site est juste en dessous de la vidéo. Et on va donc regarder ce qui s'est passé pour l'or et pour l'euro. Alors maintenant, première des choses, vous voyez, hein, cette attaque qu'il y a eu là sur l'or libellé en euros. Alors la bonne chose, c'est que cette attaque nous a permis d'aller toucher la zone d'accumulation rationnelle des 1480-1473. Donc ceux qui accumulent rationnellement petit à petit s'en sont donnés à cœur joie s'ils ont pu disposer à ce moment-là d'un accès. Mais en tout cas, l'idée, c'est que on voit, hein, cette attaque sur l'or lorsque le président de la Fed a dit que le resserrement monétaire allait commencer. Ok, bon, ça dure jamais très 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 longtemps puisqu'on a déjà rebondi, mais voilà. L'idée, c'est que cette attaque a suffi à nous mettre en dessous de la M200, de la M7, de la M20, de la M50, autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et même la tendance immédiate sont baissières, mais à mon avis, c'est plutôt en dézoomant un petit peu qu'on voit qu'on est simplement dans une période de latéralisation. Hein. On passe un peu de temps au-dessus, un peu de temps en dessous, bref, pour l'instant, on latéralise. Zone d'accumulation rationnelle pour l'or, 1480-1473, si on y va, 1448-1463, si on y va, 1430-1438, si on y va également. Ou alors en clôture au-dessus des 1548-1551.
Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. L'attaque baissière a été féroce, mais elle n'a pas permis d'aller chercher la zone d'accumulation rationnelle pour les investisseurs qui utilisent des dollars, hein. Donc c'est dommage pour eux. La zone d'accumulation rationnelle est à 1724, 1734, puis ensuite 1673, 1687 pour encore ajouter, ou alors en clôture au-dessus des 1834. Tendance long terme, générale, immédiate, tout ça en baissier, mais encore une fois, hein, à regarder ce qui se passe depuis des mois, c'est surtout une latéralisation qui est en marche. Pour l'argent libellé en euros, c'est la même chose, hein. L'attaque a été féroce. Alors la bonne nouvelle, hein, c'est que si vous accumulez petit à petit, eh bien, on revient régulièrement sur cette zone d'accumulation rationnelle des 18,6, 18,9, hein, zone sur laquelle les investisseurs achètent naturellement. Autre zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 16,8, 17,9. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, tendance générale baissière et tendance immédiate baissière. Pour l'argent libellé en dollars, c'est pareil. L'attaque a été suffisante pour aller chercher le support des 21,622 dollars sur lesquels les investisseurs de long terme ont accumulé. C'est très clair ici. Les tendances sont néanmoins baissières. On est en dessous de la M200, de la M50, de la M20 et de la M7. Zone d'accumulation rationnelle 21,622 et ensuite 20,3, 21,3. Alors avant de vous laisser, j'aimerais vous parler d'un mail que, enfin, ce sont des questionnements que l'on retrouve souvent. C'est ceux qui sont convaincus que l'argent a un rôle important à jouer, notamment avec le tout solaire et puis la reprise économique qui se dessine, peut-être pas tout de suite, mais l'effet Covid va forcément au bout d'un moment s'estomper. Et très souvent, on me renvoie au fait que acheter de l'argent, ça coûte très très cher en termes de prime. Alors pour illustrer tout ça, je vous montre que c'est vrai en fait, et c'est un vrai problème, c'est un vrai problème. Par exemple, là on est sur le site de mon partenaire aucoffre.com dont je suis moi-même client. Si on veut acheter de l'argent, ok, si on le fait par exemple à travers un lot de 10 pièces Vera Silver du nonce, vous allez voir que la prime est de 77%. Ça veut dire que vous payez 70% de plus que le cours de l'argent pris isolément. Bref, c'est ce que vous payez en plus que le coût simple des matières premières. Okay, et vous pouvez chercher les autres pièces séparées. Vous avez toujours des pièces qui sont assorties de primes importantes. Si vous regardez la fameuse Hercule, hein, sans doute une des pièces les plus recherchées en France, eh bien, vous avez, il n'y en a plus là, des lots de 4 pièces. Alors là, on est sur des semeuses, vous savez, hein, les pièces de 5 francs françaises, dont certains étaient en argent. Donc un lot, si vous prenez un lot de 100 grammes, qui fait partie d'un lot plus important de 1000 pièces de semeuse, bah, vous êtes propriétaire d'une fraction, vous avez une prime de 117%. Et c'est vrai que c'est beaucoup. Alors, à comparer avec les pièces d'or, par exemple, si vous achetez la fameuse Napoléon, qui est la pièce en or française la plus connue, vous allez voir que pour les pièces de 20 francs, vous avez une prime qui est de 7, 8, 9, 10%, vous voyez. Et il est vrai que, bon, 8%, ça semble rien compte tenu du fait que ce soit des pièces qui soient très anciennes et qui ont une certaine valeur numismatique. Mais voilà, c'est le prix à payer. Parce que si vous achetez de l'argent, et certains en ont la tentation, et ça peut se comprendre avec des trackers, il faut bien savoir que vous n'allez pas payer la même prime de 50, 60, 70. Bon, parfois ça descend à 30% les primes sur l'argent. Mais vous ne disposez pas d'argent. Vous disposez d'un produit qui est indexé sur l'argent. Alors, tout dépend du degré de confiance que vous avez dans l'avenir. Si vous voulez acheter de l'or et de l'argent parce que vous voulez vous protéger du chaos, eh bien naturellement le physique s'impose. Si vous achetez de l'or et de l'argent simplement pour faire une plus-value que vous envisagez réalisable sur le court moyen terme, effectivement, ça peut être rédhibitoire de payer 30, 40, 70, 80, 100% de primes sur l'argent. Tout dépend pourquoi vous voulez accumuler de l'or et de l'argent. Voilà, c'était ma petite parenthèse et c'est vrai, je reconnais qu'accumuler de l'argent physique, c'est difficile. Mais déjà, commencez par aller faire les poches de votre papy, de votre mamie. Ils ont sans doute plein de pièces de 5 francs et de Hercule dans leur tiroir et qu'ils n'utilisent pas. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.